Les esprits du lac. Une légende inspirée par les louveteaux de Plessisville. Tu connais le lac de la Folie? Si tu connais pas ça, laisse-moi te le présenter. C'est un lac situé quelque part dans le bout de Plessisville. Beaucoup de gens ont des chalets là-bas. Son eau est noire, comme une tache d'encre. Même les nuits de pleine lune, ça demeure une étendue plus sombre que l'ébène. Si tu visites les lieux, tu vas voir qu'il y a un terrain vacant. Tu sais qu'il y a un chalet qui a été démoli par quelqu'un qui a relevé le défi du lac de la Folie. Il y avait une légende sur le défi du lac. Plein de gens connaissaient les détails. Il y a même des vidéos sur YouTube qui ont été faites sur ce sujet-là. En fait, c'est assez simple. Il faut oser passer une nuit complète dans une embarcation qui dérive sur le lac. Pas le droit de lampe de poche, cellulaire, de toucher l'eau ou de s'en aller. Tu dois embarquer dans la chaloupe ou dans le canot pendant qu'un feu de camp brûle sur la grève. Idéalement, tu dois attendre que le soleil soit couché puis qu'on entende les craquements dans le boisé tout autour. Les courageux qui relèvent le défi doivent y aller sans autres vêtements que ceux qu'ils portaient dans la journée. Sinon, on ne sait pas quelle mauvaise réaction ça pourrait provoquer chez les esprits du lac. Parce que c'est ça au final le défi, passer toute la nuit au milieu des esprits du lac. C'est un gars qui s'appelait Harry qui avait osé relever le défi il y a quelques années. Les gens qui faisaient le défi commençaient souvent à la même place. On pouvait louer le terrain vacant. Il y avait une petite plage idéale pour allumer des feux. L'eau descendait assez vite pour qu'on puisse facilement partir en canot. Toutes les circonstances étaient parfaites pour que ce soit là que ça commence. Dans ce temps-là, le terrain vacant, il y avait un chalet dessus. Harry avait trouvé l'information sur Internet quand il avait loué le terrain puis le chalet pour une nuit de camping. Il avait raconté l'histoire des esprits à ses amis. Évidemment, il leur avait aussi parlé du défi de la folie. Ses copains l'avaient défié de passer la nuit sur le lac. Il avait mis le canot à l'eau puis il avait laissé son cellulaire à ses amis. Il était embarqué avec ses shorts et son t-shirt. Comme l'exigeaient les consignes, il n'y avait ni couverture ni chandail de laine, malgré la température qui commençait à être pas mal basse. Il se sentait pas à l'aise, puis il se maudissait d'avoir raconté la légende. Il pouvait pas faire autrement que d'écouter les recommandations, puis essayer de survivre à sa nuit sur le lac. Il avait entendu murmurer les esprits du lac. Il était au milieu tout seul, puis il avait commencé à avoir peur quand il s'était senti observé. Il faisait de plus en plus froid, puis de la brume montait à la surface de l'eau. Mais c'était pas du brouillard comme d'habitude. Ça prenait la forme de silhouettes humaines. Il voyait les esprits qui fonçaient sur lui, puis qui déviaient à la dernière seconde. Il essayait de pas bouger dans le canot, parce que chaque fois qu'il sursautait, l'embarcation tanguait, puis il craignait de tomber dans l'eau. Après un moment, les esprits se sont calmés. Mais Harry avait si froid qu'il s'est mis à grelotter. Puis le silence s'est fait sur le lac. Il n'y avait aucun bruit qui provenait des chalets tout autour. Même les lumières se sont éteintes. Harry savait plus du tout où il était. Il faisait plus noir que dans le fond d'une mine de charbon. C'était une nuit sans lune, puis le ciel était couvert de nuages. Puis quand la pluie s'est mise à tomber, Harry en pouvait plus. De ses mains tremblantes, il a attrapé la rame, puis il a plongé le bout dans l'eau. Mais faut pas que tu touches à l'eau quand tu relèves le défi du lac de la folie. Quand il l'a fait, il a entendu un vent froid souffler, puis il a senti que le vent s'en venait près de la surface du lac. Un bruit aigu a commencé à se faire entendre. Paniqué, Harry s'est mis à pagayer à toute vitesse vers la rive, mais il voyait pas vraiment où il allait. Plus la pluie augmentait en puissance, plus il devenait fou, plus il ramait vite. Il comprenait pas que la verse avait cessé. C'était l'eau du lac qui montait vers lui, comme si les esprits dans les profondeurs jouaient contre lui. Des vagues ont commencé à faire tanguer l'embarcation, mais Harry pagayait comme un déchaîné pour atteindre la rive. Quand le canot s'est renversé, le gars il s'est mis à nager le plus vite possible. Il sentait des mains qui essayaient de le retenir. Les doigts des esprits s'agrippaient à lui puis glissaient sur sa peau. Les déchirures causées par les griffes des fantômes sur ses mollets l'ont fait grimacer, mais il n'a pas arrêté de se démener. Dès qu'il a pu poser les pieds sur le sable, il s'est mis à courir, mais des formes humaines, faites de brume tourbillonnante, se sont élevées devant lui, mais il a foncé sans s'arrêter. Il a couru jusqu'au chalet, avec l'impression que l'eau du lac le suivait, puis quand il s'est retourné, il a vu qu'il avait raison. Les esprits du lac étaient debout sur la plage puis progressaient vers lui. Il a couru, il est entré dans le chalet. Il se réchauffait tranquillement, mais le lac avançait. Puis là, il a pensé que ça lui prendrait du feu pour avoir moins froid. Puis, dans son cerveau en panique, il s'est dit que les flammes, ça repousserait peut-être les esprits du lac, tu sais, les esprits d'eau et de brume. Il a allumé le foyer à toute vitesse, les mains tremblantes. Il a pris une longue bûche mince, il a plongé une extrémité dans le brasier sans tarder. Dès qu'elle s'est embrasée, il l'a tendue vers les silhouettes qui se formaient dans le chalet. Les silhouettes ont reculé. L'eau du lac aussi. Dans son énervement, Harry a échappé la bûche. Le chalet s'est mis à brûler tandis que l'eau et les esprits retournaient vers le lac.
La structure s'est embrasée au complet. Les amis de Harry, alertés par le bruit, se sont levés. Tout le monde est sorti en catastrophe. Avant de partir, ils ont pris soin de ramasser les caméras qui avaient tout filmé. Ces vidéos-là existent sur Internet si tu cherches comme il faut. Elles prouvent que le lac des esprits porte bien son nom. Puis Harry, lui, je sais pas où il est rendu, mais je connais la rumeur. Ça aurait l'air qu'il s'est plus jamais baigné de sa vie.